L'occasion du Mawlud qui célèbre la naissance de notre prophète, paix et salut sur lui. Que Dieu nous accorde paix, santé et prospérité à nos dirigeants, à notre président, à tout le monde, ainsi qu'aux autres vivants parmi nous. Je voudrais aussi m'incliner devant la mémoire des jeunes disparus en mer et faire un appel à cette jeunesse, à leurs parents, pour leur dire que le destin de nos jeunes, ce n'est pas de mourir en mer, mais c'est plutôt de travailler avec nous, notamment dans la perspective des ressources nouvelles que sont le pétrole et le gaz. Plus que jamais, notre jeunesse doit être optimiste et rester au Sénégal pour développer notre pays. L'objet de ce point de presse, c'est d'éclairer l'opinion sur les différents actes posés par notre régime, pour faire barrage, évidemment, aux tentatives de manipulation de l'opinion, ce qui est le jeu favori de l'opposition et de Macky Sall qui pense pouvoir tirer les ficelles depuis là où il se trouve. Tout d'abord, je félicite le président Bassirou Diomaye Faye pour avoir fait œuvre de salubrité publique en nous débarrassant de cette Assemblée nationale qui aura posé tellement d'actes de déshonneur entre les débats de caniveau. Elle a souvent porté par les femmes, alors que les femmes sénégalaises se battent pour briller dans toutes les sphères de la société, de l'entrée en sixième à la terminale. Elles sont plus nombreuses à réussir, même à la faculté de médecine ou au concours de récital du Coran. Elles se distinguent. Macky Sall, lui, a choisi d'imposer aux Sénégalais des femmes insulteuses à l'Assemblée nationale, qui ont indigné et infligé de la peine aux Sénégalais pendant 2 longues années. Pour moi, il n'a jamais été envisageable pour le Premier ministre Ousmane Sonko de se présenter devant cette Assemblée nationale illégitime, qui avait voté le report des élections après que sa majorité de Benno Bokk Yakaar ait théorisé d'abord le 3e mandat. Ensuite, cette majorité a voté la scandaleuse loi d'amnistie pour taire le nom sur les morts du régime de Macky Sall. Et à ce sujet, je réitère ma position personnelle pour l'abrogation de cette loi d'amnistie pour que les victimes aient droit à la justice. Ceux qui ont tué et torturé doivent répondre de leurs actes. Tous, de haut en bas, comme le stipule le principe de responsabilité du droit pénal international. Il faut rappeler que c'est cette défunte Assemblée nationale qui a refusé le débat d'orientation budgétaire pour des raisons purement politiciennes. Le budget national, il faut le rappeler, c'est le moyen par excellence de l'État pour régler les problèmes des Sénégalais, c'est-à-dire l'économie, les questions économiques, l'éducation, la santé, les femmes, la jeunesse. C'est dire que cette Assemblée nationale avait très peu de considération pour la vie au quotidien des Sénégalais. En violant allègrement la loi, l'Assemblée nationale, à travers la majorité mécanique de Benno Bokk Yakaar, a convoqué le Premier ministre Ousmane Sonko le 11 septembre dernier, sur instruction de Macky Sall, pour une séance de friture, comme l'a dit une députée de Benno Bokk Yakaar, qui a, elle seule, a symbolisé l'extrême médiocrité de cette Assemblée nationale. Le président Bassirou Diomaye Faye a su mettre fin à cette peine que nous infligeait cette Assemblée nationale. Le président Bassirou Diomaye Faye a adopté dès le départ la posture de chef de l'État, père de la nation, en laissant en place les 2 présidents du HCCT et du Conseil économique, social et environnemental nommés par Macky Sall. Il a voulu une coexistence pacifique dans la période de transition jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale, mais son message n'a pas été entendu.
Le président Bassirou Diomaye Faye, pour ce que j'en sais, reste respectueux de tous, mais exerce son autorité quand la civilité qu'il offre n'est pas comprise. Le président a constaté qu'il avait affaire à des gens irresponsables qui cherchaient à l'empêcher à tout prix de faire le travail pour lequel il a été élu en usant de subterfuges de politiciens, quitte à être dans l'illégalité. Le président Bassirou Diomaye Faye a alors utilisé la plénitude de ses prérogatives pour mettre un terme aux manœuvres politiciennes des députés de Benno Bokk Yakaar, seulement préoccupés à couper en rondelles et frire le Premier ministre. Voilà la vérité. Le reste n'est que tentative de manipulation qui ne passera pas. Le cas d'en face, géré courageusement par Macky Sall par téléphone depuis l'étranger, n'avait pas compris que le président Bassirou Diomaye Faye agissait en gentleman. Car eux, ils ne connaissent que les méthodes de gangstérisme. Et pourtant, toutes ces méthodes ont échoué. Le troisième mandat, le report des élections, la motion de censure, ils jouent au gros bras parce qu'ils avaient leur immunité parlementaire. Bientôt, vous ne les reconnaîtrez plus. Ils savent très bien que dans notre camp, il n'y a pas de peur. Si c'était le cas, le président Macky Sall serait toujours là. Des gens qui doivent rendre compte, après avoir pillé nos deniers publics, aujourd'hui veulent occuper la scène médiatique. Ils veulent semer la confusion dans la tête des Sénégalais. C'est inacceptable. Ça ne peut pas être accepté. Le cas des fonds Covid est là parmi d'autres nombreux scandales et on demande au procureur de la République d'accélérer la cadence puisqu'on ne peut pas crier à la chasse aux sorcières. Le président Macky Sall lui-même avait dit qu'il a émis son coude sur les rapports. Vous l'avez tous entendu. Les rapports d'audit concernaient ces ministres et ces directeurs généraux qui aujourd'hui sont dans l'opposition et veulent nous tympaniser en nous donnant d'ailleurs on ne sait quelle leçon de morale. Nous soutenons en tout cas fortement la dernière déclaration du président Bassirou Diomaye Faye réaffirmant son engagement et celui de son gouvernement pour la reddition des comptes. Comme disent les Américains, we want our money back. On veut récupérer notre argent, l'argent des Sénégalais. Le président Macky Sall, quant à lui, il doit rendre compte, ça c'est mon avis personnel. Aminata Touré, présidente de Mimi 2024, c'est mon avis. C'est mon opinion personnelle. C'est sous son régime qu'au moins 65 personnes ont été tuées lors de manifestations, selon le décompte d'Amnesty International. D'autres ont été torturés, il y a des plaintes. Et des milliers de jeunes ont été également injustement emprisonnés. Jamais cela ne s'est produit sous aucun président du Sénégal. Mais cela s'est produit sous le régime du président Macky Sall. J'ai lu dans un communiqué de Amadou Ba s'attaquant au président Bassirou Diomaye Faye pour une première fois. Je crois qu'il essaye de jouer son rôle d'opposant. Lui, je le connais tout aussi bien. J'ai justement été son patron dans l'administration et en politique. Amadou Ba fut responsable de nos finances publiques pendant plusieurs années. Son mouvement s'appelle Nouvelle Responsabilité. Dit-il. Il devrait aussi parler de ses anciennes responsabilités de ministre des Finances sous Macky Sall. Au-delà de sa fortune personnelle, qui serait immense pour un simple fonctionnaire de l'État du Sénégal, il sait, et il le sait très bien, qu'il a des explications à fournir sur de nombreux dossiers financiers. Je n'en dirai pas plus, le temps nous édifiera. Quand j'entends l'APR parler de compétences, je ne peux m'empêcher de rire. Il faudrait faire une comparaison des profils nommés sous le régime de Macky Sall et les nominations actuelles. L'expertise et la compétence sont 100 fois plus valorisées en ce moment. Des compétences indépendantes, non politiques, sont appelées à servir. Et je peux vous dire que le président Bassirou Diomaye Faye a nommé des personnalités à des postes
très importants sans les connaître personnellement, mais en se basant uniquement sur leurs compétences et leur expertise avérée. J'entends certains docteurs en tout qui n'ont jamais fait une seule heure de classe d'économie imputer le dernier rapport provisoire du FMI à notre régime. Ceux qui ont fait de l'économie comprennent ce que je veux dire. La théorie des cycles économiques s'apprend en deuxième année à la fac d'économie. Tous ceux qui ont appris l'économie le savent. Et toutes les décisions économiques ont leur effet sur une longue période. Tout le monde sait que Macky Sall ne s'occupait d'ailleurs plus d'économie, mais qu'il s'occupait uniquement de politique. Toutes les décisions économiques qu'il prenait devaient uniquement servir le troisième mandat. Il a même voulu donner des salaires, rappelez-vous, des salaires à vie à d'anciens ministres. Vous vous rappelez, juste avant de partir? C'est le président Bassirou Diomaye Faye qui a annulé ce décret. Vous savez combien de ministres il y a au Sénégal? Et combien ça aurait coûté aux contribuables? C'est vous dire que l'économie ne l'intéressait plus. Donc il sera, à mon avis, important que le ministre en charge des Finances fasse l'état des lieux, car nous avons hérité de toutes ces mauvaises décisions de Macky Sall, et je suis sûr que les Sénégalais seront à ce moment-là très étonnés. Ceci étant dit, le FMI est un parmi nos partenaires, et je veux aussi préciser que les paroles du FMI ne sont pas de l'eau de Zamzam, hein, qu'il nous faut boire. Non, nous sommes des partenaires. Les décisions économiques relèvent de la souveraineté de notre pays et de nos dirigeants. C'est nous qui développerons notre pays et personne d'autre à notre place, comme le stipule d'ailleurs le projet d'un Sénégal souverain, juste et prospère, validé par les Sénégalais déjà le 24 mars dernier. C'est pourquoi nous appelons les Sénégalais à parachever la victoire du 24 mars. Le travail n'est pas encore terminé, il faut l'achever. Ça c'est important qu'on le répète. Il faut l'achever, en wolof la formule mottali suñu yéene. Ça veut dire parachever le travail que nous avons commencé et bien commencé le 24 mars en donnant le 17 novembre une large majorité à notre coalition. Je vous remercie. Ainsi se termine le point de presse qu'animait Madame la Présidente Aminata Touré du mouvement pour l'intégrité, le mérite et l'indépendance. Nous vous remercions tous, chers journalistes, et vous souhaitons un bon retour. Merci.